Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2017 et en quelques secondes, je vais vous parler des laboratoires pharmaceutiques et de nos anciens. En tant que Béarnais, n'est-ce pas? Voici les laboratoires pharmaceutiques et nos anciens. Certains disent les vieux, moi je ne me sens pas si vieux que ça. Je vous prends encore avec des chaussures à pointe sur un 100 mètres, même un 800 ou un 400 mètres, et où j'ai été recordman de Guyenne. On nous rabat les oreilles, qui, les psittacistes, les perroquets, les médecins, bon, enfin bref, tous ceux qui sont désinformés, que nous vivons bien plus vieux que nos anciens. Peut-être. Mais dans quel état? Les armes de nos laboratoires pour arriver à un résultat inadmissible. Les armes antibiotiques, corticoïdes et merdicoïdes. Soyons sérieux. En donnant pourtant de la zéolite tirée des cendres de volcans à nos porcs, nous leur donnons une santé de fer. Ils en bouffent même leur litière, tellement le naturel les habite. Ils savent se soigner si on leur donne ce qu'il faut. Le professeur Louis-Claude Vincent le démontre dans sa bioélectronique avec une machine agréée, une machine qui commande et qui numérise, et qui montre que ceux qui consomment ces antibiotiques, ces merdicoïdes, vont sur des terrains à la fois basiques et oxydés, où règnent en maître les virus, et c'est la porte ouverte à toutes sortes de cancers. Et voici maintenant ce que pensent beaucoup des anciens. Moi, ça me fait bien rire, mais c'est quand même ennuyeux que nos vieux ne comptent plus que pour très peu de choses. Écoutez bien. Ces vieux diminués physiques, ainsi que des parias, regardez les passés, étiolés, boitillants, tristes ou apeurés. Ils dansent une gigue oubliée de nos temps, au milieu des misères, au milieu d'instruments. Dans un dernier galop curieux, désopilant, rythmé de leurs béquilles ou de leurs pas savants, ils s'enfoncent dans l'ombre, agacés par leurs mots, comédiens sans vouloir, tragédiens sans tréteau. Vous les voyez passer, la tête relevée. Gêné par ces intrus, votre main enfiévrée, d'un geste vif et laid, chasse cette vision, le visage tendu, vide de compassion. Merci de m'avoir écouté. Je pense que ma petite morale à la Jean Lassalle ou à la manière de La Fontaine ne vous déplaira pas. Merci, au revoir.